Bonjour à toutes et tous, chers amis et frères et sœurs dans la foi. Je vous demande pardon pour mon absence prolongée sur la chaîne, mais j'ai eu des soucis de santé. En plus, ça a été le dernier mois d'école de mes enfants, donc des rencontres parents-professeurs qui ne terminaient jamais, surtout pour mon petit. Puis plein d'autres examens que je vais faire pour l'opération que je vais avoir bientôt. Et puis que j'allais un peu mieux, je me suis cassé la figure, je suis tombé, donc ça m'a pris encore plus de temps pour me remettre debout. Mais voilà, grâce à Dieu, je suis là. Et comme il y a énormément de choses qui se sont passées depuis que j'ai fait la dernière vidéo, je vais faire une résumé de en gros de tout. Donc, alors, comme tout le monde sait, il y a eu la consacration des évêques, des 4 évêques, les févriens, euh, les, les 1er juillet, malgré euh, malgré qu'ils n'avaient pas l'autorisation du Vatican. Et il y a eu un échange de lettres 2 jours avant la consacration, car Monsieur Léon XIV, le soi-disant pape, depuis que les prieurs de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis lui demandent justement un entretien pour se voir, un rendez-vous. Prévost n'a jamais donné suite à sa demande. Et maintenant qu'il voit que les Lefévriens, malgré que Prévost avait dit non, ne les faites pas, malgré que les Lefévriens, donc la fraternité Saint-Pie XII, a continué dans son intention de consacrer les 4 nouveaux évêques pour situation de nécessité et d'urgence dans l'Église catholique. 2 jours avant la consacration, comme il avait dit en sortant de la résidence papale estive Castel Gandolfo, il a envoyé une lettre à Monseigneur Pagliarani, prieur de la fraternité Saint-Pédis, pardon. Ça revient toujours, cette erreur. Et en leur disant que de revoir leur position, une fois que tout était prêt déjà, et que tout le monde était en train d'accourir à la consacration, car il y avait facilement 30 000 personnes qui se sont réunies à Econ en Suisse pour cette consacration, là où Lefebvre avait consacré les 4 évêques. Et Prévost lui a envoyé une lettre en disant ne faites pas ça, il ne faut pas déchirer la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui se permet de parler de la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ. En faisant cet acte de schisme, et la réponse, donc vraiment, excusez-moi le terme, Prévost focus à 200%, car il les savait depuis février, et il ne les a pas voulu voir, il ne les a pas voulu écouter. Et maintenant, 2 jours avant, il dit que paternellement, il demande qu'il ne fasse pas ça, car il ne faut pas déchirer l'union de l'Église, et en leur rappelant que
attention à ça, car les maçons connaissent la parole du Christ, les encycliques de différents papes qu'il y a eu jusqu'à maintenant, mieux que nous les catholiques. Donc, quand ça leur arrange, ils parlent des encycliques de différents papes pour porter de l'avant leur agenda. Alors, dans sa lettre, Prévost a dit que il ne faut pas oublier que comme Jean-Paul II a dit, les sacrements est valide quand il est célébré en union avec les papes, principe visible de l'Église universelle. Et la tombe car je suis désolée, mais Prévost et Bergoglio ne sont pas les papes légitimes, valides de l'Église, mais pourtant les lefévriens continuent à dire messe, donc la fraternité Saint-Pie X, la fraternité Saint-Pierre continue à dire messe avec Léon XIV, bien sûr. Avant avec Bergoglio, maintenant avec Prévost. Donc, et même pas 2 heures après, la lettre paternelle de Prévost vers la fraternité Saint-Pie X, le prieur a répondu à Prévost, déjà en l'appelant vraiment des hypocrites comme pas deux, immense sainteté. Donc, comme si c'était les papes. Amen. Nous, on ne veut pas faire ça pour ce schisme de Rome, on reste en union avec Pierre, mais je vous rappelle que la fraternité Saint-Pie X a déjà été investiguée, on va dire, par le Vatican. Ils ont vu que ça a apporté énormément de fidèles de nouveau auprès de l'Église, auprès des sacrements, auprès de la religion catholique, avec un autre effort d'évangélisation et tout. Donc, je vous prie de nous bénir, de nous envoyer votre bénédiction. Alors, ils vont contre le pape, mais ils veulent être bénis par le pape. Prévost lui dit qu'on ne peut pas être en communion avec l'Église si on renie le Concile Vatican II, mais Prévost il parle du Concile Vatican II instrumentalisé par les maçons, il ne parle pas du vrai Concile Vatican II que nous, les petits restes, pour le moment, on est en train d'étudier, pas par pas, les 4 différents documents principaux, donc les encycliques du Vatican, qui montrent bien la continuité avec Pierre. Donc, eux, par contre, ils ne veulent pas reconnaître le Concile Vatican II, mais ils reconnaissent, parce que ça leur arrange d'avoir toujours l'appui de Rome, le soi-disant pape Léon. Mais bon, et ils veulent rester dans... Donc, ils ont fait leur consacration des 4 nouveaux évêques. Ça a été transmis en... Excusez-moi, hein, mais en pompe magne, vraiment en grand style, avec des professionnels, des caméras, des photos, d'images, patati, patata. Ça leur a dû coûter facilement 40-50 000 euros pour avoir pour que leur célébration soit diffusée de cette façon.
Et un des évêques qui a été élu a dit que il y a une église qui n'est plus vraiment l'église car elle est complètement vide, mais que chez eux, la foi est tenue forte. Dommage qu'elle est tenue forte en communion avec un antipape, un faux pape. Appelez-vous comme vous voulez, mais avec surtout pas les vicaires du Christ. Donc, finalement, c'est assez hypocrite comme jeu, mais entre-temps, il s'assure la succession apostolique et ils deviennent l'alternative à l'Église du Vatican qui est devenue woke, sociale et tout ce que je vous ai déjà expliqué, qui n'est plus une Église mais qui est plutôt une association mondiale de tout et de n'importe quoi sauf que de la religion catholique. Voilà. Et hier, il y a eu la lettre du ministre, du préfet du dicaster de la foi, Fernandez, qui a envoyé sa lettre de excommunication et schisme avec l'Église de Rome en disant que tous les prêtres, évêques, cardinaux et tout ce qu'il y a de la fraternité Saint-Pie XII sont excommuniés et schismatiques, donc qui se sont complètement divisés de l'Église de Rome, et que tous les fidèles qui suivent la fraternité sacerdotale Saint-Pie X sont excommuniés aussi. Donc, l'excommunication ne se limite pas aux 4 évêques qui ont été consacrés, aux évêques qui ont consacré, mais à toute la fraternité sacerdotale Saint-Pie X et à tous les fidèles qui suivent la fraternité Saint-Pie X. Donc ça, c'est un grand schisme qui est avvenu, encore un schisme dans l'Église, dans le Vatican, parce que je n'aime pas l'appeler l'Église. Au Vatican, que je vous rappelle n'est plus le centre spirituel de 1,2 milliard de catholiques, mais qui est devenu une fausse église qui a été au-delà de l'évangile, mais qui veut faire croire qu'il est l'église fidèle à Jésus. Alors, je ferai une vidéo pour le discours de Prévost sur son encyclique. Mais entre-temps, comme je vous disais, Fernandez a excommunié pas seulement toute la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, mais il a aussi excommunié tous les fidèles qui suivent la fraternité Saint-Pie X. La réponse du prieur de la fraternité de Saint-Pie X, donc Monseigneur Pagliarani, ne s'est pas fait attendre. En répondant à Fernandez, on s'attendait de la part du Vatican un morceau de pain, mais entre-temps, on n'a reçu que des pierres. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui concerne jusqu'à aujourd'hui la situation avec la fraternité Saint-Pie X.
Il y a aussi Monseigneur Vigano que de temps en temps revient à la charge. Il a fait encore une autre vidéo pour justement, je ne sais pas s'il a essayé de demander encore une fois à Prévost ou s'il a voulu juste faire une présentation de sa carrière ecclésiale et de dire que donc il ne méritait pas l'excommunication que Bergoglio, le faux pape Bergoglio lui a donné. Et donc il demande au successeur de Bergoglio, au successeur du cher et aimé pape François, de lui retirer l'excommunication car il ne peut pas penser qu'il va mourir excommunié dans la damnation éternelle. Donc, alors, Vigano ne reconnaît pas le Concile Vatican II, donc c'est des vacantistes qui a été ordonné par Jean-Paul II, mais qui s'est fait reconsacrer par l'évêque qui avait été consacré par Lefebvre, à qui a été retirée l'excommunication par pape Benoît XVI, mais que peu après a reçu de nouveau l'excommunication car c'est tout un... Mais jusqu'à maintenant, excusez-moi, on n'avait pas eu aucune preuve réelle que Vigano s'était fait reconsacrer par un évêque hérétique, excommunié et schismatique. Et par contre, Williamson, avant de mourir, a porté la preuve qu'il a consacré Vigano. Ça me dérange même de l'appeler Monseigneur, car il n'est plus le Monseigneur d'une église catholique, mais c'est un hérétique schismatique, vu qu'il s'est fait consacrer par un hérétique schismatique. Car pour lui, Jean-Paul II était l'antichrist, on va dire. Donc, Vigano, c'est un qui crache dans l'assiette où il a mangé pendant des années, parce qu'il n'est pas arrivé là où il voulait arriver, avec tout le bon travail qu'il a fait pour l'Église catholique, je ne dis pas non, mais il ne reconnaît pas les papes à partir de Jean XXIIIe jusqu'à Bergoglio, et maintenant, tout à coup, je ne sais pas comment, Prévost, votre sainteté, Saint-Père, il reconnaît Prévost comme pape. Donc, imaginez-vous quelle confusion, quel chaos, excusez-moi le terme, quel bordel il y a pour le moment dans le monde, soi-disant catholique. Voilà. Et donc voilà, il y a Vigano qui continue avec ses vidéos et ses appels pour que Prévost le reçoive et lui retire, pardon, je suis un peu enrhumé, et lui retire cette excommunication. Donc voilà. Puis, entre-temps, il y a une réalité que, vu que les évêques, les févriens, ont consacré des évêques sans l'ordre de Prévost, ont annoncé que le 25 juillet, il y aura la consacration d'un évêque à eux. Donc, c'est la communauté des enfants du Très Saint Rédempteur, qui est une branche de la fraternité Saint-Pie X,
qui a été excommunié, réintégré, et puis qui s'est en fait, voilà, qui n'est pas très grande, mais qui ont quand même un suivi assez nombreux. Donc, Benoît XVI en 2008 a retiré cette excommunication. Mais en 2025, et avant que Benoît XVI fasse sa fameuse déclaration, en 2012, ils ont obtenu par le Vatican le statut de congrégation des droits des diocèses. Et ils ont eu donc une diocèse, la diocèse d'Aberdeen en Écosse. Mais en 2025, cette communauté s'est officiellement détachée de Rome car ils ont dit que Rome était devenue non plus le centre de l'Église catholique apostolique, mais le centre de ce que je vous ai dit en fait, d'une association. Tout le monde commence à dire la même chose. Tout le monde dit ce que les petits restes dit depuis 10 ans. Et eux, ils commencent maintenant à ouvrir les yeux. Après avoir été toutes ces années en communion, et restent toujours en communion avec toi. Donc, que c'est une église qui embrasse le wokisme et le relativisme et que eux, ils se détachent de ça. Donc voilà, et ils vont consacrer encore un évêque de leur côté. Puis il y a de l'Amérique, donc entre-temps de l'Amérique, il y a le directeur du site LifeSat News qui recommence à parler de la nécessité urgente de revoir la déclaration de Benoît XVI, de Pape Benoît XVI, pour comprendre si il a vraiment abdiqué ou si son abdication a été invalide par les droits canoniques que je vous ai expliqué plein de fois. Donc le fait qu'il a renoncé au ministérium, partie pratique de l'exercice pontifice, et non pas au monus, investiture divine du pontife. Voilà. Et donc, ça par contre, je vais un peu vous lire une petite partie de ce que le directeur de LifeSat News dit. Donc, John Henry Weston, directeur de LifeSat News, dit qu'il faut absolument revoir les démissions de Pape Benoît XVI, car Benoît XVI a renoncé au ministerium, partie pratique du monus, mais pas au monus. Donc, est-ce que Benoît XVI il a vraiment abdiqué? C'est une question canonique qu'il faut absolument résoudre, car ça tourmente l'Église depuis plus qu'une décennie. Et c'est qui tourmente l'Église depuis plus qu'une décennie en disant que Bergoglio n'est pas le pape, que Benoît XVI était en siège empêché et que Benoît XVI est resté le vrai pape car il n'a pas renoncé au monus mais au ministerium. Le petit reste guidé par Don Minutella, bien sûr, c'est nous. La seule résistance militante qui crie et qui dérange le Vatican et qui dérange tout le monde.
Parce que justement, c'est la seule réalité. C'est la seule réalité. Et je peux vous en dire qu'il y en a, je sais pas combien, entre sectes et entre différentes religions qui se reconduisent au christianisme. Il y en a, pouf, je peux rester une demi-heure à vous faire toute la liste. Donc, car en plus, il dit, impossible qu'il ait fait cette erreur de latin, car Benoît XVI était un grand théologue et latiniste. Donc, il faut voir, en renonçant au ministérium et en gardant pour lui toutes les références du munus, c'est-à-dire de l'office papal, si, à cause de ça, son abdication n'est pas invalide. Chose que nous on dit depuis, je sais pas combien de temps, depuis des années. Moi, du moins depuis 2019. Depuis que je suis rentrée à faire partie du Petit Reste, en voyant la direction qui prenait l'église du Vatican, l'église de Rome, avec Pachamama. C'est Pachamama qui m'a donné vraiment le déclic que ça ne pouvait plus être l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ça, ils ont été contre le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Et ils ont intronisé un Dieu païen, un idole payant. Donc, voilà. Et donc, même le directeur de Live Site News, même en faisant pas le nom du Petit Reste catholique guidé par Dom Nutella, a dit que ça tourmente l'Église de Rome depuis plus qu'une décennie. Ce qui crie, nous, personne d'autre. Hein. C'est vrai qu'il y a des centaines de petits restes éparpillés dans le monde, cachés, mais justement, ils sont cachés. Ils n'écrivent pas, ils ne dénoncent pas, ils restent cachés en disant la messe, en union avec qui on ne sait pas. On ne les entend pas parler. C'est des groupes secrets et isolés. Voilà. Nous, par contre, on est la seule réalité où il y a des milliers et des milliers de gens en Europe et dans le monde entier, parce que déjà avec l'aller en Colombie, en Mexique, en Brésil, on a vu qu'il y a un petit reste mondial. Partout, même au Venezuela. Et avec ce qui s'est passé, moi je vous demande de prier aussi pour ce qui s'est passé au Venezuela, pour les victimes et pour ceux qui sont dispersés, qu'on n'a pas de nouvelles, pour qu'on puisse trouver encore des gens vivants sous les décombres. Et le petit reste catholique guidé par Dom Nutella, avec la fondation Sancta Mater, a recueilli de l'argent pour justement aider nos frères et sœurs du Venezuela, et ils ont récolté 27 300 et quelque chose qui ont été envoyés justement au Venezuela. Donc, je sais pas pourquoi, mais l'effet de démission de l'abdication, de la soi-disant abdication du pape Benoît XVI revient toujours et tout le temps dans
dans les pattes, plus le Vatican veut occulter cette histoire, plus les gens veulent maintenant comprendre la vérité, ce qui s'est passé, car ils voient très bien qu'il n'y a plus rien qui va depuis que Benoît XVI n'est plus là. Car Benoît XVI était le pape valide, légitime de l'Église catholique, mais Bergoglio et Prévost, c'est des faux papes, des antipapes qui n'ont pas de munus, c'est juste des ministres d'un État, donc des chefs d'État, mais pas des représentants, des guides spirituels pour le monde catholique. Et tous les nœuds commencent à venir au peigne, car il y a une défection, une division, je ne sais pas comment l'appeler, incroyable, dans l'Église du Vatican. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Pierre qui tient les navires, qui tient comment on dit, qui tient en main l'Église, qui commande, parce que même ce qui s'est passé avec entre Prévost et Pagliarani 2 jours avant la consacration, c'est un acte de faiblesse de ce que tout le monde appelle le Romain pontife. Car il a même menti en disant qu'il avait déjà prié, mais il n'a jamais voulu les voir. Donc, il est menteur, il se sert du nom de Jésus juste pour essayer de garder le pouvoir, mais un pouvoir qui est en train de lui échapper de main. Car la fraternité sacerdotale Saint-Pédis maintenant est la alternative à l'église woke, écologiste, immigrationniste et politicienne, et tout ce que vous voulez ajouter de l'église de Rome. Voilà. Chez nous, chez les petits restes, dans les petits restes, il y a eu aussi des soucis, car pendant que le père Alessandro Minutella, donc la guide spirituelle du petit reste, ce que nous on appelle le lion de Marie, car il prie la vérité comme un lion, pardon. Il a été au Mexique visiter les fidèles du petit reste fiel de Mexique, qui l'ont accueilli d'une façon vraiment merveilleuse. Et pendant que lui, il était là, les ennemis lui préparaient une comment dire, une trahison avec Don Ramon, qui faisait partie du sodalice sacerdotal marial, qui a fait un scandale sur la Radio Domina Nostra en apportant des preuves qui n'étaient même pas vraies. Et pour ça, il a été dénoncé par il a
il a été dénoncé pour diffamation, car les choses qu'ils ont dit ne sont pas vraies. Et en disant qu'à Domi Nutella, tout ce qui lui intéressait, c'était l'argent, que Domi Nutella n'est pas le grand prélat comme nous on l'a reconnu, qu'il ne lui a aucune obéissance, et que voilà, il croyait que en attaquant Domi Nutella, vu que jusqu'à maintenant ils n'ont pas réussi à détruire Domi Nutella avec toutes les accusations d'avoir séquestré des femmes, de se faire de l'argent, d'avoir même abusé des gens, les pires qu'on peut imaginer, mais comme il est propre, il est sorti chaque fois propre de tous les procès qu'il a eu jusque maintenant. Donc, Don Ramon maintenant, le prêtre qui s'est permis de diffamer avec la question économique, parce que le seul moyen que les maçons ils ont maintenant de déqualifier Don Minutella aux yeux de tout le monde, vu qu'ils n'ont pas réussi avec c'est un prêtre qui se fait de l'argent et qui vole l'argent aux pauvres cons des fidèles qui les suivent, que c'est un gourou, qu'il séquestre les femmes, tout ça. Ils ont bien vu que ça n'a pas marché, donc ils ont essayé de l'attaquer de façon économique, car Don Ramon il attaquait sur tout ce qui était économique, sur rien de pastoral, juste sur tout ce qui est économique, en regardant la fondation Sancta Mater, en espérant justement que les fidèles allaient se détacher du petit reste de Don Minutella qui n'allait plus l'aider et tout ça. Comme réponse, il y a eu énormément de donations et de grosses donations, des centres pour les séminaires en Colombie, des centres en Italie. Donc même la maçonnerie, même avec les derniers trahisons, les derniers coups qu'ils ont essayé d'apporter à l'image de Don Minutella, ils sont pas réussis, car tout va très bien chez nous. Chez nous, le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la succession apostolique. Mais on est la seule et unique réalité qui maintient en tout et pour tout la saine doctrine chrétienne, la foi catholique apostolique, les dogmes. La seule chose qu'il nous manque, c'est la succession apostolique. Et bizarrement, tout le monde fait ce qu'il veut, mais ils ne sont pas touchés par le Vatican. Nous, on est persécutés par le monde entier. Là où Don Minutella doit se rendre, il y a toujours des évêques qui mettent en garde les fidèles de Don Minutella. Comme si c'était un serial killer que je ne vous dis pas. Pourtant, le petit reste grandit, le petit reste continue, le petit reste n'a pas été détruit comme ils les espéraient. Il continue, il résiste et il résistera encore.
il résistera encore. Car ça se voit très bien que ce n'est pas une œuvre humaine, car si c'était une œuvre humaine, elle aurait dû déjà disparaître depuis des années. Mais avec tout ce qu'il y a eu contre le petit reste, si nos sacerdotes sont encore debout, et toujours avec la même profession de foi, si nous les fidèles, on est là, c'est que le petit reste n'a pas réussi à être détruit comme les ennemis l'espèrent. Les premiers ennemis, ce sont des Roms. Ce sont ceux de Rome qui veulent nous détruire. Puis il y a toutes les autres différentes communautés, car je ne sais pas si c'est leur conscience qui leur fait comprendre qu'on a raison, car ce que eux maintenant ils disent, nous on l'écrit depuis des années. Et voilà, donc il y a eu encore une rupture avec un autre prêtre, donc les sodalistes sacerdotal marial maintenant è composé di Don Minutella, Fra Celestino, Don Enrico, Padre Johannes, Don Fedele qui est le diacre du Sodalis, Padre Chabelo au Mexique et Padre Lucas au Mexique. 7. Mais comme on dit, comme même Jean-Paul II a dit, même s'il faudra recommencer par 12, l'Église du Christ ne mourra pas. Et comme Jésus a dit à Simon, Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc les ennemis peuvent faire tout ce qu'ils veulent, il y aura toujours des croyants. Même s'ils veulent nous éliminer, on est là. Il y aura toujours des fidèles au seul et unique Sauveur et Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés de nos péchés avec son sang en mourant sur la croix. Voilà. Donc je vous ai fait un résumé de tout ce qui s'est passé. Il n'y a toujours pas de nouvelles de la statue de Padre Pio qui a pleuré et qui a été apportée pour des examens spéciaux par des scientifiques. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle pour toutes les autres choses. On attend encore les documents de Fernandez qui doit protéger la foi catholique. Ben voilà. Mais tout le monde se dit une communion avec Prévost, avec les soi-disant papes, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Si ça, ce n'est pas chaos et anarchie, je ne sais pas comment l'appeler. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous demande encore pardon pour mon absence. Maintenant que l'été arrive, je pourrai faire des vidéos plus régulièrement. Et je vais essayer de rattraper aussi des questions que je n'ai pas su traiter entre-temps, pendant ce mois. Et je vous porte tous dans mes prières, toujours dans le Saint-Rosaire. Et je vous souhaite une très bonne journée dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et notre généralesse dans ces derniers temps d'apostasie,
et dans le chaste cœur de notre très cher Saint Joseph, notre protecteur et patriarche et patron de l'Église universelle de son Fils, Jésus-Christ. Bonne et sainte journée à tous, sois loué Jésus-Christ et en avant avec Marie. À très très bientôt.